Je commence à avoir soif. Bon, c'est vrai que j'ai... Mais sa gourde, on est d'accord qu'elle est noire. Enfin, elle est noire, elle est pas de la même couleur que celle que j'avais. Plutôt stylée. Je sais pas si ça se voit en graphisme. Ah non, ça y est. Ah mais on voit quand elle est pleine ou pas? C'est ça, je comprends pas cette gourde. Elle a plus le même graphisme que tout à l'heure. Ah maintenant elle a 3 graphismes différents, d'accord. J'ai rien compris. Bref. De quoi, bref. Ah bref. Je regarde pas dans l'autre sens alors que le décor est plus joli quand même. Quand même bien mieux. La best map ever dans un open world. Ma préférée à moi, c'est Conan Exiles. Après, ça dépend à quel niveau, tu vois. Si c'est niveau... Après, ça dépend ce que t'appelles la map, en fait, en vrai. Ça dépend ce que t'appelles la map. Parce qu'en vrai, Elden Ring est quand même hyper haut niveau. Non, je pense qu'Elden Ring quand même... Elden Ring, ça doit être la plus ouf. Ah, c'est compl... en fait, il y a un niveau où ça commence à être compliqué. Bah, c'est-à-dire, par exemple, si tu veux... Par exemple, la beauté... Beauté 100%, c'est Red Dead. Beauté de la map et tellement d'endroits différents et de styles de beauté différentes. Red Dead, il met à l'amende de ouf. Après, niveau point d'intérêt, tu vois, c'est-à-dire comment la map est gérée par rapport aux points d'intérêt et les trucs à faire, ouais, c'est compliqué. Red Dead, il y a quand même beaucoup de
d'endroits sur la map qui servent à rien en fait, tu vois. Et après, c'est compliqué aussi de comparer une map comme Red Dead, par exemple, et une map comme Cyberpunk, tu vois. Le Cyberpunk, elle est ouf, la map, mais c'est parce que les villes sont ouf, en fait. La ville est ouf. En fait. C'est compliqué de comparer une ville ouf à un truc dans ce style-là, par exemple, tu vois. Donc c'est dur, quoi. Une grosse mage sur Conan. Ouais, faut que je vois. J'ai Conan, j'ai tellement squatté. Ça commence à être compliqué de m'intéresser. Wouhou! Eh ben. J'avoue, c'est rare que j'en ai vu. À part celui qui est tombé sur mon bâtiment là, mais je l'avais pas vu. C'est quand même rare. Bon, du coup. Ah, c'était joli, mais du coup, il était tellement près qu'on voyait qu'il n'était pas si beau que ça. Au final. Conan Exiles. Conan Exiles, en fait, ce que j'aime, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est la distribution des intérêts sur la map, en fait. Conan Exiles, quasiment partout, t'as des trucs intéressants, en fait. Il y a très très peu de fioritures, en fait, sur la map. Il y en a un peu, hein, je dis pas. Mais par rapport à la plupart des jeux, il y en a beaucoup moins, quoi. En plus, ce que j'aime beaucoup dans Conan Exiles, en fait, c'est que la map est logique par rapport à l'histoire de l'endroit, en fait. Tout le lore de l'endroit explique la distribution sur la map et tout ça, quoi. Il y a des moments sur Red Dead RP, tu sais pas quoi faire, tu t'ennuies. Tu joues sur sur LGW, Luciole? Après, c'est à toi de te créer un peu ton truc, tu vois. Et il faut de l'interaction avec les autres, il y a pas mal de choses, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé de m'ennuyer un peu, mais en fait, au final, j'arrive toujours à trouver quelqu'un pour faire quelque chose, quoi. Ah, sur Last Country. Ça dépend de plein de choses, ça dépend de ton perso, ça dépend de ta personnalité, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué d'aller chercher les autres. Les boss sont infâmes de difficulté dans Conan. Ouais, ça dépend. Ça dépend si tu joues tout seul ou si tu commences à taper un peu à plusieurs. Sipta c'est sympa, mais bon. Tu sens qu'elle est un peu faite au pif. Enfin, tu sais, les persos.
les, les, les ennemis sont un peu distribués au pif sur la carte quand même. Cordialement, je dirais. Ouais, mais elle est à but PVP, mais tous les 3 mètres, il y a un ennemi, tu vois. Et ils ont mis un boss tous les 150 mètres, quoi. Et en fait, là où, de base, dans les terres de l'exil, il y a une logique à comment tout est placé et où sont les boss. Et, tu vois, tout est expliqué par le lore. Tous les peuples, ils sont placés de telle et telle manière. Et les boss et tout ça. Autant dans Sipta, on a foutu n'importe quoi, un boss araignée par-ci, un truc par-là. Il n'y a pas de logique, quoi, tu vois. Tiens, là, on va mettre eux, là, on va mettre ça, là, on va mettre ci. Après, Sipta, j'y rejouerai quand il y aura vraiment tous les intérieurs de tours et tout le bordel.